ce moteur-là, à chaque quart de tour, on obtient une étincelle, une explosion. On a donc 4 explosions par tour de moteur. Ce qui fait qu'un moteur avec une seule alvéole correspond au rythme, on va dire au rythme de combustion d'un moteur 8 cylindres à piston alternatif. Pour obtenir donc la compression, la détente, l'admission et l'échappement. Alors tout s'effectue sans soupape. Vous voyez que c'est un moteur qui n'a pas de soupape, donc pas d'arbre à cam, pas de courroie de transmission, pas de culbuteur, il n'a pas non plus pas de vilebrequin, pas de bielle, c'est d'une simplicité extrême. Alors ça nous permet d'obtenir un moteur très compact et à un coût de revient estimé à 3 fois inférieur à celui d'un moteur traditionnel. Alors voici l'intégralité des pièces qui rentrent dans la composition de ce moteur. Vous voyez qu'il s'est réduit à un minimum de pièces pour un poids également très réduit. Alors, premièrement, la cloche. C'est dans cette cloche en aluminium que vient se loger un différentiel, un système de différentiel dont je vous reparlerai plus tard. Ensuite, on a les cylindres, ce qu'on pourrait appeler les cylindres, qui sont de forme hémisphérique. Là, vous voyez la dimension importante des trous d'admission et d'échappement. L'autre moitié du cylindre, également hémisphérique, avec l'emplacement pour la bougie ou un injecteur, si on fait un moteur à énergie diesel. Alors, voilà le cœur du moteur, ce sont les pistons. Les pistons sont en forme coin sphérique. Alors, ces deux pistons sont pratiquement identiques, mis à part les logements pour les segments qui sont un petit peu différents, et ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Voilà. Donc, voilà le piston monté. Ensuite, ils ont une action alternée l'un contre l'autre. Voilà, là j'ai un espace qui doit être supprimé. Quand ensuite on monte le moteur, tout se comprime et l'espace est donc disparaît. Les joints sont ici pour l'étanchéité de tout le système, parce qu'il y a un circuit d'huile, on en parlera peut-être après. Alors voilà, l'ensemble monté dans un demi-cylindre, et le tout fonctionne par battements successifs dans le cylindre. Alors après, là je pense que vous avez tous bien compris le fonctionnement, au moins le fonctionnement mécanique. Alors, pendant que les cylindres font leur battement les pistons font le battement dans le cylindre, là vous avez vu qu'on est dans le cylindre qui possède les échappements et les admissions, on va les ressortir. Vous voyez, admettons, s'il tourne dans ce sens-là, on fera échappement et ensuite admission. Alors ce qui se passe, c'est que tous les temps se font en un quart de tour. Je vous expliquerai encore mieux après. Mais on admet donc que les pistons sont comme ça, ils se rapprochent, ce qui fait l'échappement, et là ils s'écartent, ce qui fait l'admission. D'accord? Ensuite, on a l'autre. Je vais le mettre en place. On a l'autre demi-sphère qui va coiffer le tout, je ne la pose pas pour l'instant, qui elle va encaisser la partie compression, explosion avec ces petits trous où il existera la bougie, et enfin détente. Et donc si vous imaginez cette demi-sphère qui coiffe le tout, vous voyez bien que par exemple, bon là je vous signale qu'il y a un petit défaut, les pistons ne sont pas goupillés sur les axes et il y a une interférence. Normalement, voilà, ils se joignent, hein, ils viennent se joindre, ils s'écartent et ils se rejoignent, voilà. Donc, on est, admettons, dans cette position-là, la bougie est fermée, on arrive dans cette position, attendez, ça va pas bien, au moment, voilà, normalement, le point haut se trouve ici. Donc, on a une compression, là, l'étincelle se fait, l'ensemble continue de tourner, celui-là prend une grande vitesse, celui-là continue à petite vitesse. Pendant ce temps, on a fait la compression du cycle suivant, et on recommence, on arrive à ce niveau-là, étincelle, explosion. Alors, en fait, c'est tout l'outillage qui est nécessaire
Vous démontez et remontez ce moteur en moins de 2 heures. C'est simple,